Bonjour famille, bonjour à vous tous. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci pour vos questions et merci pour votre participation. Et aujourd'hui, nous savons bien, c'est notre jour d'évangélisation. Restez branchés juste pour 1 h 45 minutes. Nous savons bien, cette année, nous avons notre grand thème qui est le pardon éternel du péché. Donc, restez branchés. Aujourd'hui, le pasteur Crédit Mokuto nous a amené un sous-thème qui est les spectacles de la croix. Si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou bien sur YouTube et pourquoi pas aussi sur notre numéro WhatsApp qui est affiché sur notre page Facebook. Donc, pour débuter, je commence à saluer Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour Pasteur et bonjour la famille MC. Bonjour et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci, Pasteur. Parlez-nous de ces spectacles de la croix. À vous la parole, Pasteur. Que Dieu soit loué. Euh, Nous disons que, comme on a terminé la fois dernière, le regard fixé sur la foi, surtout avec la question de Madame Joël que je salue tout particulièrement. On parlait du Zoé, qui est la vie de Dieu. Et pendant que nous étions en train de fixer ce regard, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons continuer sur cette même ligne, sans oublier le grand thème sur lequel nous sommes, c'est le pardon éternel de péché. Nous continuons sous cet angle, mais nous étions en train de conclure sur les sangs. Et je pense que l'échange d'aujourd'hui sera encore une conclusion par rapport au sang. Et le sang est mieux compris quand nous parlons de la croix. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler du spectacle de la croix. Et n'oublions pas non plus qu'on est en train de toucher à ce qui est appelé communément le combat spirituel. Le combat spirituel est cette recherche de l'homme de vaincre tout ce que l'ennemi, le diable, fait dans sa vie, tout ce que l'ennemi, les démons sont en train de réaliser dans sa vie, et l'homme, pour surmonter ces difficultés ou bien ces complications que l'ennemi apporte, est dans le combat spirituel. Et nous avons dit que le combat spirituel n'est pas, si vous rejoignez les autres vidéos, vous allez comprendre que le combat spirituel n'est pas ce que nous disons. Parce que la victoire, nous l'avons par le sang de Jésus. On a déjà expliqué cela. Et aujourd'hui, nous allons encore remettre l'Église à la croix. Nous voulons que le chrétien que nous sommes et nous voulons que tous ceux qui nous suivent aient les regards fixés sur la croix parce que c'est avec ce comportement qu'on peut avoir la foi, non seulement avoir la foi, mais surtout que nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi qui est commun à tout le monde, qui est un esprit, c'est-à-dire le diable, ainsi que ses démons. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons parler du spectacle de la croix. Nous voulons regarder à ce qui s'est passé à la croix parce que la foi en soi viendra de ça. La foi ne vient pas euh, de quelque chose d'autre. La foi est liée à l'évangile. Donc aujourd'hui, on va parler aussi de l'évangile. On va revenir, même si on devra revenir plusieurs fois à ce qui est la foi ou bien l'évangile, on y reviendra parce que c'est ça le but même de tout ce que nous faisons, que les gens comprennent mieux l'évangile. Alors, à la fin de cette émission d'aujourd'hui, je pense que quelqu'un sera encore victorieux dans son combat spirituel. Parce que le combat spirituel est réel, mais il faut lui donner les noms bibliques, c'est-à-dire le combat de la foi. Et aujourd'hui, on va relever encore la foi de quelqu'un et nous serons encore victorieux parce que la victoire, nous l'avons par le sang que Jésus a versé à la croix. Alors, si vous pouvez nous lire, Madame Joël, comme vous êtes là, si vous pouvez nous lire Colossiens 2, 14-15, ça sera une bonne chose parce que c'est là où il est parlé du spectacle de la foi.
de la croix, pardon. Lisons dans Colossiens 2, 4 et 15. verset 15. 14 et 15, hein? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire Amen. au Seigneur. Gloire au Seigneur. En fait, si nous lisons ce texte, il est tellement clair que je ne pense pas qu'il faut chercher à l'expliquer parce que on a tendance à vouloir donner des explications aux épîtres. Les épîtres ne sont pas de textes symboliques. Les épîtres sont déjà des explications. Et quand l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il dit que Jésus a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Pratiquement, je pense que c'est clair. Et il a cloué ça à la croix. C'est très clair. Aujourd'hui, aucune condamnation ne peut peser sur les humains parce que Jésus a effacé l'acte et les ordonnances qui peuvent condamner les humains. Alors, quiconque est en train de me suivre en ce moment, par rapport à ces textes, il doit savoir que ce que Jésus a fait à la croix a effacé toute possibilité de Dieu de vous condamner. Toute la possibilité qui pouvait permettre à Dieu de condamner l'humanité, c'est-à-dire la loi, Jésus a effacé. Et toutes les ordonnances, tous les textes, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui, toutes ces histoires-là, Jésus a effacé. Ça ne doit pas exister aujourd'hui dans le contexte de l'Église. On ne peut plus amener auprès de ceux de l'Église des ordonnances du genre tu ne feras pas, tu ne toucheras pas, tu n'iras pas. Ça ne peut plus exister, ça a été effacé. Effacé, c'est-à-dire ça n'existe plus. Alors non seulement il a effacé et qu'il a cloué, mais pendant qu'il fait ça, il y a un spectacle qui est en train de se faire. Quel est ce spectacle? Les autorités, les dominations, c'est-à-dire tout ce que vous cherchez à vaincre dans le combat spirituel, Jésus les a livrés en spectacle à la croix. Et il les a vaincus. Alors, quel est ce spectacle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce spectacle de la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix? Premier élément, c'est clair. C'est ce que tous les apôtres sont en train de nous faire comprendre. On peut revoir, par exemple, je peux prendre qui? Jésus lui-même. Prenons Luc 24, le verset 47. Madame Joël. Maman, Luc 24, 47. Ouais. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Gloire au Seigneur. On commence par Jésus. C'est Jésus lui-même qui dit la repentance et les pardons des péchés seront prêchés en son nom. Le nom de qui? Il parle de lui. Parce que si vous montez à partir du verset 27, vous allez constater que Jésus a pris les textes des Écritures, la loi, et il a commencé à parler sur les chemins d'Emmaüs avec ses disciples. Les textes de l'Ancien Testament parlent de lui. Et en finalité, au verset 47, il dit que la repentance et les pardons des péchés seront prêchés en son nom. On ne peut pas parler des pardons de péchés en dehors du nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus qu'on peut parler de pardon des péchés. Donc, on doit bien comprendre et pour avancer. On doit bien comprendre pour avancer. C'est ce qui va nous aider à réussir dans le combat spirituel qui, en réalité, doit être un combat de la foi.
ça doit être le combat de la foi. La foi doit reposer sur ce qui nous est dit. On doit prêcher le pardon. On ne doit pas dire aux gens de chercher le pardon. On doit prêcher le pardon au nom de Jésus. Ou bien selon l'enseignement de Christ, on doit prêcher le pardon. Voilà ce que Jésus nous dit lui-même. Mais ce pardon, on le prêche comment? 1 Corinthiens 15, lisons 1 jusqu'à 3, Madame Joël. Oui, 1 Corinthiens 13. 1 jusqu'à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis 1 un erreur. Corinthiens, 1 13. Corinthiens, 1 Corinthiens Oui. 15. 15, hein, j'étais chez 13. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez bien tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Je voulais juste le rappel de Paul de l'évangile. Paul est en train de rappeler l'évangile. En fait, l'évangile est clair. Jésus-Christ est mort selon les Écritures pour les péchés. Enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, si nous voulons présenter l'évangile, nous restons dans le contexte des Écritures. Nous n'allons pas nous éloigner parce qu'il faut rester dans la foi. Madame Abika, dans l'émission passée, avait souvent, dans ses questions, elle parlait souvent de la foi, la foi, la foi. Quand on dit la foi, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Est-ce que la foi, c'est un rapport avec le voyage, comme je disais, un rapport avec le mariage, un rapport avec le travail? Je dis non. La foi, c'est un rapport avec le pardon des péchés. C'est là où nous devons avoir la foi et c'est là où il y aura la victoire sur l'ennemi et sur toute sa puissance. Donc, il n'y a pas une autre victoire ailleurs. On n'est pas vainqueur si on s'éloigne de ça. Et on peut ajouter, Madame Joël, Hébreux 12, 1 et 2. Ajoutez-moi ça. Oui, Hébreux 12, 1 et 2. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On peut s'arrêter là, Madame Joël. La suite, vous connaissez, on en a déjà parlé. Nous devons avoir dans notre course, dans notre combat, le regard fixé sur Jésus qui a souffert la croix. Et la croix, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte. Aujourd'hui, les moralistes nous donnent une image de Jésus à la croix, habillé, c'est-à-dire on a couvert sa nudité. En fait, ce n'est pas biblique. À la croix, Jésus était totalement nu. Et Jésus a souffert ça. Et il a accepté que ce corps physique, comme je vous disais, s'il était grec, il n'allait pas arriver à la croix. Et quand je parle du spectacle de la croix,
vous allez constater que l'apôtre Paul dit pratiquement que ces spectacles-là, c'est un scandale. Si on peut aussi revoir ces textes-là, vous allez comprendre que ces spectacles-là, c'est pratiquement un scandale. Madame Joël, on peut les lire. 1 Corinthiens 1, commencez verset 18. C'est peut-être un long texte, on va le faire jusqu'au verset 25. Vous allez constater que ce spectacle de la croix est un scandale et pratiquement une folie. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, on se détourne du combat de la foi pour aller dans un pseudo-combat spirituel qui donne le dos à ce que nous devrions réellement faire. On est en train de tourner vers les liens de sang, oubliant les liens spirituels que nous avons reçus quand nous avons cru en Christ, ou bien pour ceux-là qui n'ont pas encore cru, que nous allons recevoir quand nous allons fixer sur Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, Madame Abiga et Madame Joël, nous lisons du verset 18 au verset 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sage et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà dans des mots clairs ce que est l'évangile et qu'est-ce que le scandale de la croix. Qu'est-ce que les spectacles même de la croix. Donc nous devons mieux cerner et mieux comprendre ces choses et mieux les porter sur nous-mêmes. Donc si on n'a pas compris ces choses, on ne saura pas alors évoluer. On ne saura pas évoluer, on ne saura pas mieux expérimenter la victoire que Jésus nous a acquise en mourant à la croix de Golgotha. Et pour terminer avec les textes de Madame Joël, lisez-moi Galates, les chapitres 3, les versets 1er au verset 3. Galates 3. Oui. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Gloire au Seigneur. C'est cette conclusion qui est très importante. Ce qu'on appelle combat spirituel est pratiquement charnel parce que nous combattons des hommes. Nous combattons des tantes, nous combattons des oncles, nous combattons des collègues de service, nous combattons des responsables de nos nations, nous combattons des humains. On a commencé par l'esprit en croyant en Jésus. Et on veut finir dans la chair pour régler des problèmes de la chair. Ce que nous avons appelé la fois dernière les liens des sangs, qui ne vous quitteront pas. Qui ne vous quitteront pas. Donc, c'est pratiquement impossible que vous puissiez quitter ces liens-là. Donc, le combat de la foi doit être bien compris.
On doit bien cerner ce que nous appelons le combat de la foi. Et je pense que je peux m'arrêter là. On échange un peu. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Je vous laisse la parole, Madame Abigail. Vous avez une question? Non. Micro, Madame Abigail. Peut-être jusqu'à présent, je ne suis pas encore, je n'ai pas vraiment bien saisi. C'est tellement compliqué parce que l'esprit, pasteur, nous savons que nous combattons les esprits, mais on ne voit pas l'esprit. Les esprits habitent dans la personne. Et c'est pourquoi, peut-être par cela, que vous voyez, nous citons les noms parce qu'eux aussi prennent l'image de quelqu'un et la personne ou bien qui est possédée, c'est pourquoi on est en train de travailler à la personne qui est possédée, non par rapport à la personne spirituelle, disons. La question, je n'ai pas bien saisi. Dans les J'ai combats dit, si on spirituels, nous combat, travaillons. nous combattons. Oui, oui, Je allez. disais, si nous combattons peut-être, c'est pas la personne, si nous disons la personne, c'est parce que la personne est possédée. C'est pourquoi nous présentons aussi la personne. Parce que l'esprit, on ne le voit pas, les démons, on ne le voit pas, on le voit seulement dans la personne qui est possédée. OK. Maintenant, comme on voit, les esprits passent par. Il n'y a pas que les hommes, hein. Un esprit peut utiliser aussi un animal. Yeah. Il n'y a pas que les humains. Un esprit peut aussi utiliser un animal. Mais cependant, c'est la Bible qui nous dit, à la croix, Jésus a livré les autorités et les dominations en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. On ne va pas revenir à ça. Le problème, c'était le sang. Quand il a versé le sang, le diable veut dire accusateur. Dans le diable, il n'y a aucune force pour détruire quelqu'un. Dans le diable, il n'y a aucune puissance pour détruire quelqu'un. Lui, dans ce combat, nous l'avions déjà dit ici avec Éphésiens 6, dans ce combat-là, le diable, lui, il travaille par la ruse. Il ne travaille pas par la force, parce qu'il n'en a pas. Il travaille par la ruse. Et dans sa ruse à lui, c'est nous détourner de la victoire qui nous a été acquise. C'est de nous détourner de cette victoire qui a été acquise. Donc, on a donné l'exemple ici de Jésus. Il a face à lui Pierre. Le diable passe par Pierre pour l'attaquer. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit arrière de moi Satan. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Le diable a utilisé Pierre pour couper la tête de Malchus. Heureusement que Jésus a travaillé et Malchus, c'est l'oreille qui est partie. Jésus a récupéré l'oreille, il a remis. Il ne s'est pas attaqué à Pierre. Et même Judas, qui avait le diable en lui, qui est venu pour amener Jésus à la croix, parce que la croix, c'était l'objectif et le but de Jésus, pour lequel Jésus est venu dans ce monde. Jésus a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce n'est pas Judas qui est son ami. Le diable est serviteur de Dieu parce qu'il a amené Christ à la croix. Maintenant, aujourd'hui, Madame Abiga, dans ce combat où vous êtes, bien que le diable passe par des humains, vous voyez le diable ou vous voyez les humains? On voit les... Bon, là, l'enseignement sur le combat spirituel que nous avons aujourd'hui nous donne on voit les quel gens regard? par l'enseignement. Nous avons le regard fixé sur la chair. C'est ça que Paul dit. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer dans la chair. Pour les Galates, c'était un problème de circoncision. Pour les Galates, c'était un problème de circoncision. Eux, ils pensaient qu'après avoir été sauvés, on doit aussi se faire circoncire comme les Juifs. Maintenant, dans notre contexte aujourd'hui, ce n'est pas une question de circoncision, c'est une question, vous voulez vaincre dans la vie, on vous dit pratiquement, voilà ce que vous devez faire contre quelqu'un, contre un homme. Vous devez connaître l'âme de celui qui est en face de vous. Ça devient dangereux. Pratiquement, on voudrait que vous puissiez vous séparer des communautés dans lesquelles le Seigneur vous a placé. C'est là où, en concluant l'émission passée, dès le début, on pouvait penser que j'étais contre les familles biologiques. Mais en concluant l'émission passée, on a démontré clairement que
C'est même biblique que chacun de nous soit content de la famille d'où il est sorti. Mais si Jésus a vaincu le diable, les principautés, les autorités à la croix, quel est le message que nous devons amener pour manifester cette victoire? Sinon le message de la croix. Or, selon Corinthiens, cette croix-là, quand vous l'amenez devant un religieux, je venais de dire que Jésus est mort nu, mais les religieux l'ont habillé. Parce que les religieux Sur ces ont... versets, parce que là, on n'a jamais vu, même dans la Bible, on n'a jamais vu, là, on a écrit ni. Les gens vont se demander comment. Je pense que c'est un problème technique. Oui, oui, je m'excuse. Je disais si Madame Joël peut nous relire le texte d'Hébreu. Madame Abiga, Jésus a méprisé l'ignominie, la honte. Quelle est cette honte? Et si vous allez dans 1 Corinthiens, où Paul est en train d'insister que c'est un scandale pour les Juifs. Pourquoi les Juifs est un scandale jusqu'à aujourd'hui? Il ne peut pas accepter que son sauveur soit mort comme ça. Madame Abiga, ils ne se sont pas partagés ses vêtements? Yes. Quand on se partage ses vêtements, lui, il reste avec quoi? Mais pasteur, vous avez dit que la Satan n'emportait pas les caleçons, on était seulement nus. Donc, vous m'avez demandé s'il y a un texte qui confirme qu'il était resté nu. Yeah. Lisez Ésaïe 53. Vous comprendrez dans quel état il s'est retrouvé à la croix. Mais pourquoi à la croix? C'est Paul qui nous explique dans 1 Corinthiens 15. Selon les textes des Écritures, il devait supporter cette honte, c'est-à-dire porter la malédiction sur lui. Et quand il porte la malédiction sur lui, ça annule tout ce que la loi dit contre qui que ce soit. En faisant ça, il efface tout ce que la loi dit. Parce que la loi nécessitait que le châtiment tombe sur un innocent. Alors, comme c'est tombé sur lui, ce châtiment-là, comme le châtiment est tombé sur lui, automatiquement, les humains, quels qu'ils soient, parce que Jésus a porté la vie des humains, il a porté les psouké et il l'a amené à la croix pour donner maintenant les zoé à tout le monde. Parce que dans le psouké, il y a les liens de sang. Jésus est devenu comme vous, comme moi, avec notre sang. Et il nous fait participer à ce que lui a vécu. Madame Joël, lisez, moi, Galate, s'il vous plaît, Galate 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. On va essayer de voir, Madame Abiga, en répondant à votre question, Galate 2, le verset 20. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Madame Si je Abiga, Madame Abiga, pouvez-vous me dire que Paul était converti ou bien Paul fait partie des disciples de Jésus? Quand Jésus était sur la terre, Paul était là. Non. Qu'est-ce qu'il affirme? À la croix, non? Il affirme qu'il était à la croix. En fait, Jésus à la croix, c'est à la place des humains, à la place de chaque homme. Quiconque est en train de m'écouter, vous devez revenir en arrière. Peu importe la période où vous êtes né, même si vous naissez aujourd'hui, notre vie à nous doit se résumer dans ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Je parle bien du psouké. Notre psouké, la vie naturelle, avec ses liens de sang, doit se résumer dans ce que Jésus a fait à la croix. Nous devons retourner vite. À la croix, Jésus a récupéré la vie naturelle. Et en récupérant la vie naturelle, il l'a clouée à la croix. Or, c'est cette vie-là qu'on cite dans les combats spirituels.
C'est cette vie-là qu'on dit que le diable attaque, pendant que cette vie a déjà été crucifiée. La prédication de la croix permet au diable de comprendre que vous, tel que vous êtes là, vous n'existez plus. Vous êtes déjà mort. Votre sang n'a plus de place. Vous êtes déjà mort. Et même la personne qui vous attaque par qui le diable est entré, regardez-la comme une personne pour qui Jésus est mort. Et Madame Abiga, vous allez changer votre façon de faire le combat. Ça sera le combat de la foi. Parce que avant de passer, avant que vous nous expliquiez comment faire le combat de la foi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit que non, Jésus a tout accompli. A, il a vaincu Satan à la croix, il a tout effacé. Mais il y a certaines gens qui vont poser ces questions. Si Jésus a tout effacé, si Jésus a vaincu à la croix, et pourquoi nous vivons toujours la manifestation, la même vie, et le diable est en train de manipuler les gens. Et si vraiment Jésus à la croix a tout effacé, parce que ce qu'on efface, on ne doit pas le voir encore. Ce qu'on a effacé, ça n'existe pas. Mais nous les vivons, les gens les vivent, les gens les témoignent. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et Les comment liens les des gens sangs. croira que non, Jésus à la croix, il a tout effacé et l'acte dont l'ordonnance nous a condamnés. Les liens des sangs, Madame Abiga. Dites à tous ceux-là qui vous posent la question, l'émission passée est là. S'ils ils se dirigent vers l'émission qui s'est passée, on comprendra que nous sommes dans ce corps. Ce corps est lié à la vie naturelle. Ce corps, nous le voyons, il est réel. Mais nous devons marcher par la foi. Et par la foi, Paul dit qu'il a été crucifié avec Jésus. Amen. Oui, vous allez continuer à expérimenter toutes ces choses qui sont liées à vos familles biologiques, à vos contrées où vous êtes nés, et à toutes ces histoires-là. Vous allez expérimenter ça. Soyez l'homme le plus spirituel du monde. Si vous vivez sur cette terre, vous êtes lié à tout ce qui se passe dans votre entourage. La société dans laquelle vous êtes vous influence directement, même si vous êtes l'homme le plus spirituel de nous tous. Jésus a réellement tout effacé. Maintenant, notre travail à nous, c'est de croire. Notre travail à nous, c'est parler de l'évangile. Notre travail à nous, ce n'est pas chercher à voir. C'est quand vous cherchez à voir que la foi disparaît. Et la foi doit être liée à ce que Jésus a fait à la croix. Est-ce qu'à la croix, Jésus mourrait pour que quelqu'un se marie? Est-ce qu'à la croix, Jésus mourrait pour que quelqu'un ne tombe plus malade? D'ailleurs, les textes là, souvent je pose aux gens des questions, les textes d'Ésaïe 53. Quand vous les lisez souvent, par ces menstrues, nous sommes guéris. Ça veut dire quoi? Nous sommes guéris de quoi? Du cancer? Nous sommes guéris du cancer? Mais les Oui. gens lisent cela à la maladie. Ah Ils bon? lisent cela à la personne. Si, je ne sais pas si c'est même moi qui Ésaïe comprends cela. 53. Quittons les gens, retournons aux Écritures. Parce que Jésus, dans Luc 24, nous dit que par lui, le pardon va être enseigné. Ésaïe 53, c'est le texte. Lisons-le ensemble, calmement. On va lire quelques versets en sautant. Allons-y. Faisons cet exercice. Madame Joël, s'il vous plaît. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. On peut s'arrêter un peu là, Madame Joël. Vous allez voir que tous ces textes sont répétés dans les épîtres et même dans les évangiles. Certaines phrases ici sont répétées. Paul a posé cette question aussi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? On évolue. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On peut s'arrêter là. Madame Abika, dans ce verset ici, vous voyez les blessures de Jésus vous accorder une guérison par rapport à une maladie. Est-ce que ce texte traite d'une quelconque maladie physique? Non. Donc, ne suivez pas les gens qui ont enseigné de fausseté. La croix de Jésus, c'est pour le pardon. La croix de Jésus, ce n'est pas pour le bien-être social sur cette terre. Non. Certains chrétiens qui m'entendent aujourd'hui resteront pauvres. Hein? Je parle financièrement. Et certains mourront de leur maladie physique avec la foi qu'ils ont. Donc le combat spirituel est pratiquement diabolique, si je peux le dire ainsi. Retournons au combat de la foi, parce que la foi doit reposer sur le pardon qui nous a été acquis. La paix que nous l'avons par le châtiment qui est tombé sur Christ. C'est comme ça que nous avons la paix. Et cette paix, c'est avec Dieu. Pasteur, j'aimerais dire seulement verset 5, si on veut Oui, bien comprendre, on peut le lier avec 1 Pierre 2, 24. Hein. oui, oui. Je vous ai dit que tous ces textes ici sont répétés dans les épîtres. Ésaïe 53 revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles par la bouche de Jésus, que ce soit dans les actes des apôtres, que ce soit même dans les épîtres. C'est un texte qui est en train de peindre la croix. C'est que Paul est en train de dire, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme un crucifié. Cette peinture, c'est Ésaïe 53. Donc, Madame Abiga, les problèmes sur cette terre, vous les aurez, réglez-les selon les principes du monde. Il y a des lois de ce monde que vous devez respecter. Respectez-les, vous n'aurez pas assez de problèmes. Les démons de la maléducation est réglé par la bonne éducation. C'est tout. Vous ne les chassez pas en montant sur la montagne, votre enfant est mal éduqué, vous vous priez. Non, éduquez-le. Certainement, priez pour que Dieu vous donne la sagesse pour mieux l'éduquer, mais éduquez-le. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui n'a pas étudié, parce qu'il a cru au Seigneur, on lui dit, bon, monsieur, 100 fois 100 égale à combien? Et il vous donne la réponse. Non, il doit être instruit, on doit le lui dire. Et malheureusement, il y a des gens qui spirituellement interprètent la Bible sans avoir été enseignés. Et ce sont ces gens qui ont répandu tout ce que vous avez comme enseignement. La prédication de la croix demeurera insensée pour quelqu'un qui est intelligent. La prédication de la croix demeurera une folie pour un religieux. Le religieux a un concept dans sa tête, il faut que lui fasse quelque chose. C'est le légalisme, c'est la loi, c'est le judaïsme. On doit faire quelque chose, on doit obéir à la loi pour plaire à Dieu. Et tout le monde a échoué selon les Écritures. C'est comme ça que Jésus a porté la vie de nous tous et il a obéi à Euh, Pasteur, problème technique encore.
Oui, oui. Je disais que le spectacle de la croix, c'est un spectacle que le diable ne voudra pas vous entendre parler. Parler. C'est à la croix, le diable a vu que vous étiez crucifié. À la croix, le diable a constaté que vous étiez déjà mort. Il ne saura plus vous tuer. À la croix, il a constaté que toute votre malédiction est partie. Vous ne pouvez plus être maudit. Là, pour rétablir la malédiction, qu'est-ce qu'il fera? Dans sa ruse, il va vous détourner de la croix. Et ce qui est aussi un fait normal, le fait normal, c'est que si vous êtes religieux, la croix sera pour vous un scandale. Et si vous venez avec trop d'intelligence, la croix sera pour vous une folie. À la croix, il est question de révélation et de foi. Un point, un trait. C'est ça l'évangile de la bonne nouvelle. Et malheureusement, ça a commencé avec l'apôtre Paul. Madame Joël pouvait nous lire Romains, chapitre 1er. Vous allez constater que depuis les temps anciens, ces problèmes persistent. Et jusqu'aujourd'hui, nous l'avons depuis l'époque de l'apôtre Paul et des apôtres, ces problèmes persistent. Romains 1, 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une premièrement, Oui, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. C'est comme s'il y a un problème technique. et là, un problème technique. Hein. Yeah. Je suis là? Ça, on n'a pas entendu le texte dans sa La totalité. totalité. Si vous pouvez Car je n'ai répondre, s'il vous point plaît. honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'il est la Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la Gloire au Seigneur. Les justes vivra par la foi. Madame Abiga, quelle est cette foi? Ouais. La foi de la croix. La foi de la croix. Pas la foi pour voyager. Il faut arrêter avec ça. Il faut Maintenant, si arrêter parce avec ça. que si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème social, qu'est-ce que l'homme doit faire devant un La Bible problème dit, par social? rapport à quelqu'un qui est malade, c'est Jésus lui-même qui vous dit. Il vous dit de faire quoi? D'aller vers les anciens en pose de main et puis Non, non, je lui. commence par Jésus, pas par Jacques. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? euh, Ce sont, euh, ce sont ses derniers commandements. Pendant qu'il est ressuscité, il veut partir. Par rapport au malade, qu'est-ce qu'il dit? Vous imposerez les mains aux malades et ils vous seront guéris. imposerez les mains, ils seront guéris. S'il y a quelqu'un qui est malade à côté de vous, priez pour lui imposer les mains. Il sera guéri. Mais dans l'explication des apôtres, c'est Mais que parce que lorsque nous posons les mains aux malades, et nous devons savoir la foi que notre malade sera guéri. quelle est la foi que vous avez? Maintenant, c'est ça le problème. Parce que vous nous dites que la foi de la croix, la foi seulement parce que La foi que vous avez, c'est que ce monsieur qui est malade devant vous n'a pas de péché. Tous les péchés ont été pardonnés. Parce que la est-ce maladie que est conséquence du péché. c'est ça le problème. Mais tous ceux qui sont malades, c'est pas parce que lorsqu'on a posé la question à Jésus de savoir la personne qui était malade s'il avait péché, Jésus a dit que non, lui n'a pas péché. Mais tous ceux qui sont malades, c'est pas la conséquence du péché, par là aussi. Bibliquement parlant, bibliquement, quand il a dit, pas, ce n'est pas pour tous ceux qui étaient malades, un seul Un malade. seul On a, chat. la question était posée par Jésus lui-même et par les disciples, pardon. Ils disent qui a péché pour que lui soit malade, parce que c'est ça la conception. La conception de la maladie, selon la Bible et selon même Dieu, elle vient du péché d'Adam. Adam a péché et le malheur est entré dans le monde. Et Là, on Jésus est est venu, d'accord. il a réglé ce problème. Hmm. Donc, ce n'est plus question de péché. Parce que Imposer les mains aux il malades y et a les un malades problème seront. là. Ce n'est Il- plus question de péché, c'est une question de lien de sang. Vous appartenez à une famille qui a de la diabète, je vous l'ai dit.
vous pouvez avoir la diabète. Maintenant, si vous Attention. l'avez et que je veux que vous soyez guéri, j'ai fait quoi? J'ai pris pour Je vous. prie pour vous. Yeah. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible doit continuer avec la révélation. Maintenant, les textes de Jacques que vous avez dit. Jacques a dit quoi? Jacques a dit, il faut aller vers les anciennes, Allez que vers les les anciens pour anciennes qu'ils fassent quoi? qui vous mettent En loin fait, de qu'ils lui. soignent. Allez vers le médecin pour qu'il soigne le malade. Maintenant, vous, dans les combats spirituels, est-ce que vous allez vers les médecins? Non, ça c'est les problèmes d'esprit. On bagarre d'abord dans l'esprit et puis Vous on va voyez? aller vers les Vous médecins. voyez? C'est là où je venais de vous dire que vous avez un enfant mal éduqué. Ces démons de mal éducation, si vous voulez qu'il parte, qu'est-ce qu'il faut faire? Éduquer. Mais parce que Éduquer c'est comme l'enfant. si là, vous mettez à côté la foi de la personne qui va croire sur la prière qu'il va faire. C'est comme Madame, la si, foi, c'est par rapport au pardon des pasteur, péchés. vous m'embrouillez un peu, je n'arrive pas à poser bien ma question. Que la Bible dit, même si votre foi est si petite comme grain de Andy, on vous attend mal. Je disais, quand la Bible dit, même si votre foi est si petite comme un grain de sénévé, qu'est-ce que la Bible signifie sur quelle est cette foi-là? C'est justement celle de la croix ou comment? On venait de lire Hébreux 12, après les témoins. C'est la bonne explication biblique des héros de la foi. Après les témoins de la foi là qu'on a placés, Hébreux 12 nous dit, les regards fixés C'est la croix. sur Jésus. C'est lui l'auteur. C'est encore lui, le consommateur de notre foi. De Quelle est notre la foi que foi. Jésus produit en nous? Quelle est la foi que Jésus produit en nous? De guérir les malades? D'être sauvé C'est la foi du pardon des péchés. du Maintenant, péché. si le malade est là et qu'il est déjà pardonné de ses péchés, est-ce que Madame Abiga, quand vous priez pour lui, vous aurez peur de sa guérison? Vous serez Non, non, on convaincu, n'aura pas peur de vous ça. serez convaincu qu'il guérirait. Maintenant, comme on a un problème de lien de sang, il faut qu'il soit soigné. S'il n'est pas soigné, vous avez prié. Sous le plan de son esprit, il est guéri. Guéri. Et physiquement, il sera guéri. Mais parce que si j'ai la foi, je dois voir ça aussi physiquement. Non, le physique doit être soigné. Mais il y a des gens qui n'ont pas allé vers le médecin, mais ils sont guéris. N'allez pas sur des particuliers parce qu'il y a les dons de miracle qui existent. Le miracle peut aller au-delà de la guérison. Le miracle Là, peut nous parlons en régler le général. problème. Le miracle peut régler le problème sans qu'on touche à un médecin. Mais la Yes. guérison, elle est une question spirituelle. Le corps, lui, doit être soigné. Même Jésus, à chaque fois, même quand il a opéré des guérisons et des miracles, qu'est-ce qu'il fait par la suite avec celui qu'il a guéri? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut regarder bien, il donne la nourriture. La nourriture, là, il donne pourquoi? Pour que le corps soit ensemble. Pourquoi? Parce que Je disais pour Lazare qui a passé 4 jours dans le je disais tombeau. pour qu'il prenne la force du corps. Mais voilà pourquoi on lui donne la force. Pourquoi le miracle n'a pas réglé ce problème. Il devient directement fort. Or, la nourriture, c'est le premier des médicaments. Les combats spirituels vous éloignent de l'esprit et veut que nous puissions traiter les problèmes Du du corps. corps. Or, ces problèmes, les principes mondiaux nous ont permis. Je vous donne un exemple simple. La plupart des femmes chrétiennes refusent d'accoucher par césarienne. Elles disent que c'est une malédiction. Or, c'est l'intelligence que Dieu a donnée aux humains pour permettre à ce qu'il y a eu beaucoup de cas de mort par accouchement et le médecin ont étudié, ils ont trouvé que pour empêcher ces morts-là, préserver et l'enfant et la maman, on fait la césarienne. Mais les gens du combat spirituel vous diront, C'est un lien. L'esprit des morts. l'esprit des morts. Hier, je lisais Naomi. Ça m'a fait même rire. Naomi, son mari est mort.
Ces deux filles, belles filles, qui ont épousé ses enfants, leurs maris aussi sont morts. Qu'est-ce qu'on peut déclarer là? Y avait-il un lien? Les célibats. Ils avaient un lien de célibat qu'il a Guerrier. Pourtant, réclamé. le texte est clair. Il fallait que Ruth rentre avec Naomi. Yeah. Il n'y a aucun lien. Ah, mais Mais, c'est là où j'étais en train d'évoluer avec moi dans ma biga. Dans mon évolution, j'étais en train de vous dire ceci. Le principe est déjà donné. Vous voyez un malade, guérissez-le. Guérissez les malades. Mais là, s'il ne guérit pas, parce que ce n'est pas vous qui guérissez. Je parle maintenant du physique. Si le physique ne se rétablit pas, on donne les médicaments, ça ne se rétablit pas. Vous faites quoi? Continue à persévérer. On persévère dans la prière par rapport à lui. Parce que vous savez que comme il n'y a pas de péché, il peut guérir. Maintenant, si vous continuez dans la prière, vous allez constater que le Seigneur va vous parler. Il vous dira, par rapport à ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a. Et c'est cet aspect-là que les gens n'acceptent pas. Si aujourd'hui, dans notre église, on avait un frère comme le voleur de la croix, par exemple, on avait ce frère-là. Il est à côté de Jésus. Et il a un problème, il est à la croix. Il est à côté de Jésus. Il reconnaît Jésus comme le Messie. Jésus lui parle comme le Messie. Qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Si c'était un frère de notre église, qu'est-ce qu'il va demander à Jésus? De le faire descendre, De le faire descendre. Mais qu'est-ce que le monsieur a demandé? de se souvenir de lui. Au fait, en clair, il lui dit, laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. Mais à la résurrection, tu fais quoi? Souviens-toi de moi. Que je sois ressuscité. Que je sois avec toi. C'est la question que quelqu'un a posée. Tout le monde dit qu'ils iront au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut mourir physiquement. Or, on fait les combats pour éviter l'esprit des morts. C'est contradictoire. Mais ben, pour aller au ciel, c'est pas, il faut mourir physiquement parce qu'il y a un verset qui dit que les autres le verront. Les autres ne seront pas morts. Ils À verront l'enlèvement. cela à À l'enlèvement. l'enlèvement. Mais j'aimerais vous dire, avec l'enseignement de la parole de Dieu, l'enlèvement, ce n'est pas dans 50 ans. Et vous ne serez pas là. Yeah, ben, on ne sera pas là, mais c'est ça Eh le bien, verset voilà. qui nous dit que Voilà, acceptez déjà de partir. Acceptez de partir comme Paul a accepté. Oui, on accepte de partir, mais pas si jeune. on a, Jésus est on parti à va quel pas âge? accepter de, Jésus doit est parti. accepter de partir jusqu'à ce L'image claire, c'est le Christ sur lequel nous regardons. Jésus est parti à quel âge? 33 ans. Mais Jésus avait terminé sa mission. Donc, Jésus si a vous terminé. terminez votre mission à 15 ans, vous faites quoi? Yeah, si j'ai, moi j'ai pris aussi, Seigneur, si tu vois que j'ai terminé ce que je devais faire, tu me prends. C'est au Seigneur de voir. Vous ne savez pas quand est-ce que vous avez terminé. Mais c'est lui qui nous connaît, il me connaissait avant que moi je me... Ça, c'est le retour du Seigneur. Par rapport à la mort physique, Paul a su, Jésus a su, Pierre a su. Et ils n'ont pas fui. Madame Joël, vous avez une question? Jusque-là, elle n'a pas encore parlé. Aujourd'hui, elle fait la lectrice. Non, 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 elle va poser des questions. Elle en a. Toutes les questions qu'on a posées sont celles que j'avais et je constate que j'ai besoin d'éducation. Donc, je suis toujours pas d'accord. Donc, je suis mal éduquée. Je vais seulement écouter parce que moi, je ne suis pas d'accord que le corps qui a été cloué à la croix, que le diable ne peut plus rien réclamer, qu'on ne puisse pas simplement refuser que le cancer qui était de mère en fille s'arrête, qu'on puisse pas refuser certaines choses et que ce combat ne se passe pas au niveau du corps alors que le corps aussi est mort. Donc, je suis mal éduquée, j'écoute seulement. Mais voilà, madame. Donc, j'étais en train de dire, nous devons à l'Église replacer l'éducation chrétienne, qui est différente de l'éducation que nous avons dans la société. Nous devons replacer l'éducation chrétienne. C'est pourquoi Jésus a dit, allez faire des disciples. Au fait, en clair, il a dit, allez éduquer les gens. Et l'Église aujourd'hui est constituée de personnes, entre guillemets, mal éduquées. Et cette maléducation touche déjà aux Écritures. Déjà, il doit y avoir une éducation par rapport à la méditation même des Écritures. Il doit y avoir une éducation. On doit être enseigné sur comment on interprète. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont spirituels.
Il y a un débat même aujourd'hui sur les pères spirituels. On dit que c'est, ça n'existe pas. Parce que les gens veulent être libres. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on veut les libertés. Et les gens amènent ça jusqu'à l'église, le père spirituel. Parce qu'il y a des abus, on veut détruire un enseignement biblique. Les abus peuvent être là. Il y a des gens, au nom du père spirituel, qui abusent des autres. Mais le concept de père spirituel existe. Il est biblique. Il faut éduquer les chrétiens et leur donner une éducation qui est purement chrétienne. Mais on est à l'église en train de pratiquer l'éducation tribale, raciale, l'éducation patriotique, mais on est à l'église. Maintenant, c'est l'église qui a un drapeau du Congo et qui est en train de prier pour le Congo. Mais ça, c'est aberrant. Une église qui prie pour le Congo, vous êtes malade. Jésus est mort pour le Congo. Et c'est à l'église où, je salue tout en passant le pasteur Pierre Botella, il nous faisait rire à une époque où il y a eu des problèmes entre le Congo et le Rwanda, bon, qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, à l'église, il y a un prophète qui prophétise, parce qu'il a vu quelqu'un entrer avec une morphologie nilotique. Maintenant, écoutez la prophétie. Il dit, il y a des Rwandais ici. Est-ce que pour voir un nilotique, tu as besoin d'avoir l'esprit? Dans sa morphologie, il est déjà nilotique. Je salue tous les frères qui sont au Rwanda, qui prient le Christ que nous prions. Ce sont nos frères. Le combat spirituel est pratiquement une œuvre diabolique et ça détruit. Madame Joël, ajoutez le verset 18, vous allez voir ce qui est écrit dans Romains 1. Romains 1, c'est ça? Oui, le verset 18. Excusez-moi. Alors, verset 18. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non, juste le verset 18. Ah, pardon, oui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, vous avez la vérité, vous ne la transmettez pas. Aujourd'hui, c'est vous qui portez la colère de Dieu. Chercher à résoudre tous les problèmes physiques des gens, ce n'est pas le travail de l'Église. Et aujourd'hui, surtout les présidents africains ou bien dans les tiers-monde, les présidents profitent de l'Église. Parce que l'Église dit aux gens, quand un président s'est méconduit, l'Église dit aux gens de se soumettre à l'autorité qui est établie. C'est l'Église qui les dit. Or, la Constitution ne dit pas ça. Le problème du pays ne sont pas gérés par l'Église. Vous devez être soumis à la Constitution, et vous et votre président. Si le président s'est méconduit, chassez-le. Chassez-le. Et c'est vous, les chrétiens, qui devez commencer en premier. L'évangile est une grande révolution. Si vous voulez le bien-être dans la société où vous êtes, chassez les dirigeants qui sont en train de détruire. Oui. Voilà. Je pense que Madame Abigail, vous êtes satisfaite? Il y a très satisfait, mais pasteur, il y a certaines questions, il fallait revenir encore. Oui, vas-y, madame, parce que vous avez dit déjà, mais ça veut dire que ça a tout cassé. Pardon, Madame Andy. Vous avez dit mais, ça veut dire que ça a tout cassé. C'est comme si vous Il n'êtes y pas. a, mais ça ne sera pas aujourd'hui, mais ça, je viendrai encore. Je vais encore réécouter encore pour revenir encore avec certaines questions.
Ok, pasteur, je pense que Madame Joël aussi, et elle n'a plus de questions. Pasteur, vous pouvez continuer. Je continue pour aussi conclure avec le temps qui est en train d'avancer. Il y a un cas biblique, c'est Jérémie. Jérémie, je raconte l'histoire, a prophétisé sur le règne de Babylone, qui fera 70 ans. Mais pendant qu'il prophétise, il y a un général à Babylone qui n'est pas encore roi. Jérémie cite son nom, Nebuchadnezzar. Jérémie dit que Nebuchadnezzar sera roi. Et dans sa royauté, il détruira Jérusalem. Et sous Sédécia, Jérusalem va être détruit. Mais avant qu'on détruise Jérusalem, il y a eu 3 déportations faites par les Babyloniens. Ils ont pris d'abord, à l'époque de Josias, ils ont pris tout le monde, ils sont partis avec. À l'époque de Joachim, ils font la même chose. Et à l'époque de Sédécia, ils vont maintenant détruire totalement la ville de Jérusalem. Et cela a fait 22 ans. Et pendant ces 22 ans, Jérémie est en train de prophétiser en faveur du roi de Babylone contre le peuple de Dieu qui est Israël. Et à Jérusalem, Jérémie est frappé, souvent jeté en prison. C'est pourquoi c'est même un prophète de malheur. C'est pourquoi il a même écrit les lamentations de Jérémie. Il est frappé parce qu'il parle en bien d'une nation étrangère contre le peuple de Dieu. Dieu a rejeté Israël à cause de son péché. Quel est ce péché? Israël s'est détourné de la loi du temple. Ce n'est pas un autre péché. Israël s'était détourné de la loi et du temple. Ils ont commencé aussi à sacrifier sur les montagnes. Et Dieu s'est retiré d'eux. Et la sanction, Dieu a élevé les Babyloniens. Et depuis ces jours-là, nous sommes autant des nations. Dieu gère le monde, mais à partir des peuples païens. Et cela va se régler avec le retour du Messie. C'est comme ça qu'Israël, jusqu'à aujourd'hui, attend le Messie qui va le rétablir. Il faut que le Messie revienne. Et ce Messie, c'est Jésus. Maintenant, pendant que Jérémie, qui est le premier à prophétiser sur les règnes babyloniens, est en train de prophétiser que Babylone est en train de dominer Israël, Jérémie continue dans sa position parce qu'il a écouté Dieu. Il dit au peuple qui est à Babylone de prier pour Babylone et de rester là-bas parce que leur bonheur en dépendait de cette captivité-là. Le roi de Babylone va envoyer des gens à Jérusalem pour chercher Jérémie parce qu'il parle en sa faveur. Il envoie des gens pour lui dire, viens, pars avec nous. Et pendant qu'ils sont arrivés, Jérémie est en prison. Ils détruisent Jérusalem, ils attrapent le roi et ils vont en prison, ils font sortir Jérémie et ils disent à Jérémie, le roi a dit que nous partions avec toi. Comme ça, il va s'occuper de toi. Vous connaissez l'histoire de Daniel à Babylone, ils ont bien vécu, on s'est occupé d'eux. Et le roi a voulu prendre aussi Jérémie pour qu'il parte. Mais écoutez Jérémie, qui dit au roi, aux émissaires du roi, il dit non, moi, je vais rester avec le peuple de Dieu. Je vais rester avec mon peuple parce que j'ai été envoyé à eux. L'œuvre de Dieu, chacun de nous doit comprendre où Dieu l'a envoyé. Amen. Dieu peut vous envoyer dans un endroit où il y a des problèmes sociaux énormes. Mais parce que c'est là qu'on vous a envoyé, restez là-bas. Prêchez l'évangile. Ne soyez pas quelqu'un qui doit enseigner le développement. Prêchez l'évangile. J'ai salué la mémoire de Jacques Vernon, qui est mon grand-père spirituel, si je peux le dire ainsi. Jacques Vernon est venu en République démocratique du Congo, lui qui est un blanc, ayant écouté Dieu pour établir les assemblées de Dieu au Congo. Il l'a fait. Et cette église au Congo, existe au Congo, et il y a beaucoup de pasteurs qui sont sortis de ce ministère. Mais Jacques Vernon a laissé même un testament pour son corps physique. Quel est le testament qu'il a laissé pour son corps physique? Il a dit que ce corps physique ici, si vous voulez l'enterrer, vous allez l'enterrer au Congo. Vous ne l'enterrez pas nulle part. C'est seulement au Congo. Et pourtant, il est blanc, d'origine occidentale. Les cimetières occidentaux sont des bons cimetières.
pour suivre un comédien. Il a dit que dans ce cimetière-là, vous êtes quand même à l'aise. Quand vous passez là-bas, c'est comme si là-bas, il n'y a pas de fantômes. Et Vernon pouvait demander qu'on puisse enterrer son corps en Occident. Il est même mort en Afrique du Sud. Mais le corps a été rapatrié au Congo et il a été enterré au Congo, l'endroit où ce corps avait été envoyé en mission. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que chacun de nous a ses démons. Chassez-les comme vous voulez, ce sont faux démons. Vous en serez séparés le jour où vous quittez la terre. Tant que vous n'avez pas quitté la terre, ils sont avec vous. Alors, on vous dit d'avoir autorité sur eux, vous les chassez, mais sachez-les, quand vous les avez chassés, ils ne sont pas allés loin, ils sont en train de tourner. Et le diable, c'est le même pour nous tous. Et c'est là où j'ai un problème. Toutes les religions ont les mêmes diables, mais on n'a pas les mêmes dieux. C'est là où j'ai un sérieux problème. Toutes les religions ont les mêmes Satan. Mais toutes les religions n'ont pas les mêmes dieux. Ils n'ont pas les mêmes saluts. On ne débat pas sur les mêmes Satans. On débat sur les mêmes dieux que nous devrions avoir et nous sommes séparés par rapport à Dieu. Au fait, toutes les religions sont liées à celui qui est le Dieu des religions, c'est Satan, parce qu'il est le même partout. Il n'y a que Dieu qui n'est pas le même partout. Et même les Jésus que nous prêchons, pratiquement, ce n'est pas le même Jésus dans toutes les communautés. Et on comprend celui qui travaille dans la religion. C'est celui-là qui nous détourne de Jésus. C'est celui-là qui travaille dans la religion parce qu'il est le même partout. Allez dans l'islam, c'est le même Satan. On nous le présente de la même manière. Allez chez les chrétiens, c'est le même Satan. Et les chrétiens, dans leur divergence, ils ont le même Satan. Mais on n'a pas les mêmes dieux. Alors, qui travaille dans ces religions? Revenons au combat. Le spectacle de la croix, Jésus a vaincu les principautés, les dominations. Jésus a effacé. C'est pourquoi Paul, comprenant ce spectacle-là, il dit que lui, il a été crucifié. Et j'aimerais que vous le dites aussi. Si vous avez été crucifié, c'est que le diable a été vaincu. La victoire sur le diable, c'est la victoire sur l'accusation. Il ne peut pas y avoir de culpabilité. S'il y a de culpabilité, c'est que quelque part, c'est perdu. Alors, Veuillez nous excuser, c'est un problème technique. je disais qu'aujourd'hui, Madame Abiga, le problème technique, il est réel. Parce que nous sommes où? Nous sommes sur le net. Amen. Nous sommes sur le net. On ne peut pas s'en empêcher. C'est vrai qu'on a des lives. Non, ça arrive toujours, même quand vous communiquez, par moment, il y a des problèmes. Ça n'a rien à voir avec le live. Quand vous commencez à poser ce genre de questions curieusement, c'est pendant qu'on est dans le live. Vous n'avez jamais constaté que quand vous êtes en retard, c'est comme si sur la route, il y a des embouteillages. C'est comme si sur la route, il y a des problèmes. C'est comme si il y a c'est parce que vous êtes en retard. Il fallait sortir avant. Vous n'allez jamais constater ça. Si vous le constatez, c'est parce que vous êtes en retard. Donc, il n'y a aucun démon qui vous domine. Vous avez déjà été vaincu. Amen. Amen. Donc, Madame Abiga, si vous priez pour quelqu'un, il ne guérit pas, dites-lui, il mourra de sa maladie, qu'il soit à l'aise. Amen. C'est pas une personne appropriée parce que tu as toujours dit on ne peut pas prier pour tout le monde. Il y a quelqu'un d'autre qui pourra prier pour elle, tu seras guéri, on le voit aussi. Dans le fond, Madame Andy, nous sommes tous malades. Chacun de nous a sa maladie. Les lunettes ici, on les porte pourquoi? On les porte pourquoi? Alors, chacun de nous a sa maladie. Ce sont des démons. Ça, c'est ce genre de démons qui est réglé par les lunettes. Ça, c'est quand même des démons, on peut dire quoi? Des classes. Ça, on ne chasse pas. Ça, on ne chasse pas. Or, toutes les maladies sont démoniaques. Ah oui, sont d'origine. Sont démoniaques, pas d'origine, démoniaques. Je suis clair. Même si vous vous exposez aux moustiques et que vous tombez malade, il faut qu'un démon travaille. S'il n'y a pas de démon, vous ne tomberez pas malade.
OK. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Madame Joël, je pense que vous n'avez pas une dernière question parce que bientôt, je vais clôturer. Madame Joël, c'est bon pour vous? C'est bon. OK. Madame Abigail, c'est bon? C'est bon. Ah, OK. Pasteur, vous avez encore quelque chose à ajouter ou bien nous pouvons clôturer par ici? Bon, nous avons tellement, comme la colère de Dieu est sur ceux-là qui retiennent la vérité captive, nous aurons toujours la part. Mais à cause du temps, on préfère dire à ceux qui nous suivent, à la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'acte et les ordonnances qui vous condamnaient et qui Amen. pesaient sur vous. Et il a livré en spectacle. En fait, Paul a pris l'image du triomphe d'un empereur romain. C'est ça l'image. Quand un empereur romain est allé en guerre et qu'il revenait, qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur son char de victoire. Et lui sur les chars, et derrière lui, on met tous les rois qu'il a vaincus. On les attache par des liens et on les attache à son char. Et ils sont en train de venir liés, ils tombent, ils se relèvent, ils sont dans la honte. Mais lui, l'empereur, il est sur son char. Maintenant, quand il est en train de passer, il y a des gens qui acclament et il y a d'autres qui sont en train de huer. C'est ça l'image. On acclame celui qui a vaincu et on est en train de huer ceux qui sont vaincus. Et c'est ça l'image qu'il a donnée. À la croix, le diable a été lié avec ses démons. Et Jésus a été vainqueur. Et quand vous présentez ça, le diable est vaincu. C'est lui qui est dans la poussière. Et c'est pourquoi il sera contre cette bonne nouvelle. Il n'acceptera pas que nous présentions cette bonne nouvelle où lui a été vaincu. Il ne peut plus nous accuser parce qu'il n'y a aucune loi par laquelle il peut nous accuser. Alors si vous m'écoutez en ce moment, que personne ne vous accuse. Vous n'êtes pas prostitué, vous n'êtes pas pédophile, vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas tricheur, vous n'êtes pas voleur, vous n'êtes pas toutes ces choses-là parce que Jésus a effacé. Amen. Je salue la présence de mon frère Daniel Égypte qui avait écrit, à peine que je le vis, il a dit, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé votre réponse sur tout ce que nous avons dit. Il a dit, il y a l'exemple de Paul où sa maladie est d'origine démoniaque. Voilà, c'est ça l'exemple. Paul est malade et il dit lui-même que c'est un démon. Est-ce qu'il a chassé? Il est resté avec Il est resté avec jusqu'à sa mort. Donc chacun de nous a quelque part son. le démon. Vivez avec et que Dieu vous bénisse. Dans ce combat spirituel qui est le vôtre, vivez avec et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Crédit, et merci à mon frère Daniel le Juste, mon frère Patrick, ma sœur Joël et à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye.